Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, le 26 juin, mercredi. Alors c'est parti pour la crypto. C'est partagé, 50-50. On voit ici la map sur les 200 crypto. Bitcoin 61 403, XRP 47 cents 43. On est vraiment comme entre deux. On ne sait pas si on va monter ou descendre, mais à date, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est partagé. Alright? Pour ceux qui aiment le trading, Club Trader Relais, j'en dis pas plus. Venez faire un tour si cela vous intéresse. On va sauter aux nouvelles pour Ripple. En quoi que XRP obtient l'approbation VARA à Dubaï pour une utilisation dans le centre financier international de Dubaï. La DFSA approuve l'utilisation du XRP de Ripple dans le centre financier international de Dubaï, élargissant ainsi les services d'actifs virtuels. XRP est le premier actif virtuel externe approuvé par la DFSA, rejoignant BTC, ETH et Litecoin. L'approbation du XRP de Ripple s'aligne sur l'engagement de Dubaï en faveur de la clarté réglementaire et de l'innovation dans le secteur des actifs virtuels. C'est une excellente nouvelle. Okay. Là-bas, on sait qu'ils ont un bureau Ripple. Et avec cette autorisation-là du XRP par la DFSA, c'est remarquable. Et elle entre dans l'histoire en tant que premier actif virtuel externe à obtenir l'autorisation réglementaire dans le cadre du DIFC. Auparavant, seuls Bitcoin, Ethereum et Litecoin étaient approuvés. Cette reconnaissance donne à XRP un soutien réglementaire et une clarté juridique dans l'un des centres financiers les plus importants du Moyen-Orient. Avec l'approbation du XRP pour une utilisation dans le DIFC, Ripple espère ouvrir de nouvelles voies pour les paiements locaux et d'autres utilisations du XRP Ledger. La décision de Ripple, comme dit tantôt, de s'avoir installé là-bas, dans la région de la MENA, à Dubaï en 2020, a été influencée par le cadre réglementaire progressiste de la ville, qui est là-bas, son full crypto, là, et son statut de centre financier mondial majeur. L'approbation du XRP de Ripple par la DFSA constitue une étape importante vers une plus grande acceptation des actifs virtuels de Dubaï. Cette décision démontre l'engagement de Dubaï en faveur de l'innovation. Eux, ils sont vraiment comme pro-crypto et ils avancent. Les États-Unis vont suivre, mais c'est compliqué là-bas. Et on aimerait ça que ça aille plus vite, mais c'est pas le cas. Okay, excellente nouvelle que j'ai vu passer hier et que je vous partage. Autre grande nouvelle, le président de la SEC, Gensler, déclare que l'approbation de l'ETF Ethereum se déroule sans problème. Le président de la Security and Exchange Commission de la SEC des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré que le processus d'approbation de l'ETF Spot Ethereum se déroulait sans problème. En effet, le président de l'agence a discuté du produit d'investissement imminent qui a reçu l'approbation fin mai et de la date à laquelle il pourrait être mis en ligne. S'exprimant lors d'un sommet de Bloomberg Invest qui aura lieu mardi, le président, ça a eu lieu là, hier, le président de la SEC, Gensler, a déclaré que l'approbation de l'Ethereum ETF se déroule sans problème. Cependant, il a noté qu'il ne connaissait pas le moment où le produit pourrait être lancé. Okay, le monde pense peut-être cet été là. Au cours de cette comparution, il a discuté du processus d'approbation en cours. Les émetteurs individuels sont toujours en train de suivre le processus d'enregistrement. Cela fonctionne bien et il dit si j'envisagerais cela au cours de l'été. Gensler a également noté que la divulgation et l'enregistrement sont tout ce qui reste avant le lancement des ETF. OK? Hâte de voir. On sait qu'ils ont comme genre abandonné les poursuites contre Ethereum. Même Ethereum, le consensus était comme OK. C'est assez spécial. On voit que Ethereum a une longue histoire et que ils ont, on dirait, fait à croire qu'ils voulaient s'attaquer à eux, mais c'était une façon peut-être de montrer qu'ils sont corrects, puis qu'ils s'attaquent à tout le monde. Mais en réalité, ils s'attaquent pas à Ethereum du tout, là. Et j'ai une forte impression qu'ils ont eu une passe droite. Puis que c'est comme ça. Hein? On peut pas faire grand-chose. Peut-être que plus tard, il va y avoir des problèmes. Mais en tant que tel, Ethereum, c'est gigantesque.
Et c'est là qu'il y a le plus de développeurs. Et tous les développeurs qui sont sur Ethereum, maintenant, vont pouvoir construire avec la machine virtuelle Ethereum pour amener plein de projets sur l'XAPL, là, on le sait tous. Là. C'est ça qu'ils ont fait comme move qui devait faire Ripple. On va aller voir le portefeuille des abonnés de CryptoAli qu'on n'a pas été voir depuis longtemps. Vous savez, j'avais mis 7500 avec 75 cryptos différentes. Okay? 100$ dans chaque, 75 cryptos différentes que vous avez choisi, portefeuille fictif. Et notre investissement, c'est sûr qu'il a baissé, comme tous les portefeuilles des gens présentement. On avait mis 7500, on a monté le plus haut dans notre meilleur à 17 500, et là on est à 10 929. On peut aller voir vite, c'est qui nous a rapporté le plus d'argent pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et ça, ce portefeuille-là, on l'a depuis le 23 novembre 2023. Okay, alors, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait à peu près 7 mois et demi qu'on l'a. Wojak, qui nous a rapporté 646$ avec un plus 644% de profit. Jasmicoin, 491% de profit avec quasiment 500$. Nervos Network, FetchAI, Kudos, LTX, LCX, Net Protocol, Singularity Net. Bon, ça, la RNDR. Et ça, on va voir nos plus mauvais investissements, on pourrait dire. Hein? Authentique, UCO. On a perdu 68% de notre 100$. Alors, notre 100$ est rendu en négatif, moins 68. Ternoa, qu'on avait déjà eu une bonne performance maintenant, on est plus que 50% dans le trou. Veracity XDC, qui ne performe pas vraiment bien, il faut se le dire, depuis un bon bout de temps même. Casper Network, qui présentement aussi performe très très mal. 2 cents, 13. Je pense même renforcer ma position. Illuvium, ok, Pit Network, Point Global, bon, on les voit là, même XRP, on est dans le trou de 22%. Ok? Mais nos meilleurs performeurs sont ici. Bon, ensuite, entrevue ici, la présidente de Ripple, Monique Colon, qui dit que Ripple égale entreprise et finance. Et elle va parler aussi, vite, d'un possible, hein, on sait tous, XRP ETF. Regardez bien ça. Ripple's in a position where we can serve a lot of enterprise use cases for finance. So you can expect Ripple égale entreprise égale la finance. Okay? C'est ça que c'est. us to kind of expand beyond payments as a use case. Secondly, comme use case. Because we were just talking about ETFs, I think it would be very sensible for someone to launch an XRP ETF. XRP has been, trading as one of within the top 10 for how long? Maybe it's... On est genre top 10 depuis comme toujours. Et que ça serait pas comme, dans le fond, un truc... C'est un truc qui va arriver, qui est un lancement pour les ETF. Ça va arriver. Le monde, on dirait qu'il croit pas ça. Je pensais qu'il va y avoir juste Bitcoin et Ethereum. Il va y avoir d'autres. Probablement Solana. Probablement, il va y avoir d'autres personnes qui vont joindre à ça. C'est une tendance qui va pas comme s'effacer ou arrêter. Entire life. And on the top exchanges like Coinbase and Kraken, it's... On est dans les top exchanges, on a du volume d'échange comme pas possible. Et c'est une question de temps que ça soit approuvé. Certainly Okay? in the top five. Pas approuvé, mais qu'on s'enligne vers ça. Okay? On n'est pas encore dans le processus de ça comme Ethereum, là. Mais moi, je dirais que ETF, d'après moi, pour 2025, c'est dans la poche. Of daily volume. Oh, the other factor there, because of the court's ruling last year, XRP and Bitcoin are the only two crypto assets in the United States with Qu'est-ce qu'il vient de dire? Regardez ce qu'il vient de dire. the court's ruling last year. Avec, qu'est-ce qui s'est passé avec la cour l'an passé? XRP and Bitcoin are the only two crypto assets in the United States with XRP et Bitcoin sont les deux seuls actifs qui ont la passe droite. clarity from the government. OK? Même malgré que Bitcoin, ils n'ont pas eu, eux autres, un jugement de la cour, là, mais on s'entend qu'ils ont quand même pareil l'autorisation. Mais il n'y en a pas d'autres. Nommez-moi un autre crypto qui a le statut d'une non-sécurité et qui a eu l'approbation comme ça en cours. Nommez-moi-en un autre, il n'y en a pas. OK?
peu importe qu'est-ce que vous allez essayer de me dire, il n'y en a pas. Parce que vous savez l'avantage que ça donne. Puis tout ça, ben, c'est juste positif. Moi, je vois aucun négatif dans ça. Puis je me dis toujours que j'ai bien fait de connaître XRP et de faire une chaîne là-dessus. Il y a bientôt 4 ans que je l'ai célébré. Je peux pas croire que je fais des vidéos depuis 4 ans. Ça a passé très très vite d'ailleurs. Alors en tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore d'XRP, à 47 cents, c'est du vol. Vous pourriez faire la meilleure affaire de votre vie. Juste besoin d'acheter ça, mettre ça sur une clé externe. Par exemple, clé biométrique comme ça, je suis partenaire avec Decent. Et ben, au moins votre crypto elle est safe. Mettez votre pouce ici en empreinte biométrique. Ça, c'est un kit de 2 clés. Portefeuille biométrique. Puis on peut voir tous les avantages, les commentaires. Et cette clé permet de mettre n'importe quoi en passant, là, pas juste pas du Bitcoin, du XRP. On va mettre 3000 coins sur un paquet de blockchains différentes. Là. Puis, ben, comme on dit, pas tes clés, pas ta crypto. Là. Si c'est pas votre clé et que votre crypto est sur, par exemple, Binance, ben, s'il arrive de quoi à Binance, votre crypto va partir avec. Vous savez, là, comme FTX. Et bonne chance pour leur avoir, là, ça va prendre du temps. Ou peut-être pas du tout non plus, mais la plupart du temps, oui, après des années ou des mois ou peu importe, ils finissent, les gens, par récupérer leur argent, là. Mais à quelque part, pourquoi prendre le risque? Mettez ça en dehors et soyez sûr que c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie. Et tranquillité d'esprit, là, moi je vois ça comme ça, que je dors, je sais au moins que ça ne ferme pas ses portes. OK? Clé comme ça de Decent. Si cela vous intéresse. Alright, je laisse là-dessus. Et on se reparle pour une prochaine vidéo qui va être peut-être ce soir, si j'ai le temps. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Crypto Ali. Puis, je vous dis de faire attention et de passer une excellente journée. Ciao!